Bien, donc j'ai encore des questions concernant ce qui est attendu à l'examen. Donc je vais tâcher d'y répondre de manière le plus clairement possible. Ce que je vais dire, ça vaut pour tous les titres professionnels. Alors là, j'ai pris le React, développeur web et mobile, mais ça vaut pour tout, hein, très clairement. Donc, déjà, j'ai des apprenants qui confondent dossier projet et dossier professionnel. Ce n'est pas la même chose. Un dossier projet, c'est ce que vous allez présenter à l'examen. Un dossier professionnel, c'est, on va dire, la roue de secours, pour simplifier. C'est-à-dire, supposons, vous n'avez pas cette compétence-là, eh bien, votre dossier professionnel va être votre roue de secours. Ça veut dire que au cas où, dans le dossier projet, on ne trouve pas la compétence, on va regarder votre dossier professionnel. Donc, faites le dossier professionnel sérieusement. C'est vraiment important. Et, une fois de plus, ne mettez pas ce que vous mettez dans le dossier projet dans le dossier professionnel. Bien évidemment. Donc, je vais faire un CTRL F, CTRL V. Donc, là, je vais descendre. Ici, j'arrive à ma compétence. Donc, pour en revenir, je vais faire un parallèle. D'abord, sachez que ici, j'ai les activités, là-dedans. Et là, j'ai les compétences. Donc, dans le dossier projet, je dois retrouver tout ceci. Au maximum, s'il y en a une, par exemple, qui n'est pas couverte, elle sera couverte dans le dossier professionnel, via des exercices, etc. Donc, voilà. Maintenant, revenons au mouton. Donc, là, j'ai maquetté des interfaces utilisateurs web ou web mobile. J'ai certains apprenants qui pensent qu'en fait, parce qu'ils font juste une maquette en 2-2, la compétence est couverte. Non, bien évidemment, c'est plus recherché que cela. Ce que je veux dire par là, c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, il suffit de lire le React. Donc, pour simplifier, je vais vous décortiquer ce qui est attendu. Bien évidemment, ce que je fais pour ça, c'est attendu pour tous les titres professionnels et pour toutes les compétences. Très bien. Donc, tout d'abord, utilisez un outil de maquettage. Ce n'est pas juste, par exemple, dire j'utilise Figma. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire, bon, tout d'abord, j'ai cherché les outils qui existent. Alors, bien évidemment, on les liste pas tous, parce qu'il y en a plein. C'est pas le but de tous les lister. Mais j'ai cherché les outils qui existent. Je fais un comparatif en fonction de ce que moi j'ai besoin. Pas de ce qui est le plus simple d'utilisation. Ça n'a pas de but de faire ça. C'est en fonction de ce que moi j'ai besoin. Ça veut dire, par exemple, j'ai besoin de... On va reprendre l'exemple que j'ai utilisé dans les autres vidéos. Mais j'ai besoin de maqueter un cabinet dentaire. Ok. Quel outil va être le plus pertinent pour le maqueter? Est-ce que c'est Figma? Est-ce que c'est Adobe? Est-ce que c'est X ou Y? Que sais-je? Très bien. Donc, j'ai récupéré tous les outils que je pourrais potentiellement utiliser. Parfait. Je vais faire un tableau comparatif. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Je fais un tableau comparatif et j'étudie les logiciels en fonction soit des points positifs, soit négatifs, ou en fonction des fonctionnalités, justement. Ça veut dire, je vais lister toutes mes fonctionnalités et qu'est-ce qui répond le mieux à mes critères. Voilà. Une fois que ceci est fait, on ne va pas construire directement la maquette. Non. On va commencer par faire des personas. Qu'est-ce qu'un persona? Un persona, c'est un client type. Vous pouvez utiliser par exemple Canva qui en propose directement. Donc, bien évidemment, vous expliquez ce que c'est Canva. Quel persona faire? Eh bien, si on veut couvrir ici, comprendre les notions d'accessibilité et apprendre la réglementation relative, etc., on fait par exemple un persona qui a un handicap. Par exemple, un persona qui est aveugle. Une personne aveugle peut très bien aller chez un dentiste. Là-dessus, bon, je vous apprends rien, je suppose. Mais ça couvrira cette partie. Le persona, vous en faites 2. Vous expliquez le but, etc. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, je fais mon wireframe. Une fois mon wireframe terminé, j'enchaîne sur l'étude de typographie et l'étude des couleurs. Ça veut dire que je vais chercher par exemple un logiciel, alors il en existe plein d'études de couleurs, et un logiciel de typographie. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, je pourrais faire ma maquette. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, pour faire la maquette, c'est pas juste, bon, ben, je fais la maquette, entre guillemets, au petit bonheur la chance. Non. J'aurai besoin de certaines fonctionnalités. Et ça, bien évidemment, je le fais avant l'étude de mon logiciel. J'explique. Je veux faire une maquette d'un site internet pour un cabinet dentaire fictif. Ok, très bien. J'explique ce qui doit se trouver dans mon cabinet dentaire fictif. Ensuite, les logiciels. Puis, les personas qui répondent à ceci. Alors, un persona, hein, vous pouvez en faire un en bonne santé et un qui a un problème. Très bien. Ensuite, je fais mon wireframe. D'accord.
Et voilà, principalement. Après, si vous travaillez avec d'autres personnes, bon, ben, c'est le type agile. Ça veut dire on travaille en équipe. Sinon, bon, ben, on travaille seul. Ensuite, planifier et suivre les tâches de maquettage. Ça peut dire, par exemple, que vous ayez travaillé en équipe ou seul, j'ai utilisé un Trello pour savoir ce que j'avais à faire, ce qui me restait à faire, etc. Donc, c'est pareil que ça en soi. Donc, on peut faire dans le Trello, ces deux-là. Donc, là, si vous travaillez seul, bon, en soi, il n'y a pas de réunion de travail. Sauf si, bon, si c'est un truc fictif, il n'y a pas de réunion avec le client. Si c'est un truc concret, dans ce cas-là, oui, vous avez réunion avec le client. Donc, la connaissance d'un outil de maquettage, bon, ben, vous avez fait votre comparatif. Connaissance des démarches de développement de type agile, bon, ça c'est si vous travaillez en équipe. Ou même, entre guillemets, seul, mais c'est plus compliqué parce que dans ce cas-là, ça sera vite limité. Connaissance de méthodes de conception, bon, là je vous apprends rien. Connaissance des bonnes pratiques, bon voilà. Connaissance des règles agronomiques. Connaissance des guides de recommandations de mise en œuvre, voilà. Bon, de manière globale, le reste c'est bon. Par contre, pensez aussi au droit à l'image là-dedans. Alors, je l'ai pas c'est pas forcément noté, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une image directement sur Google. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous approprier le travail d'une autre personne. Normalement, enfin, c'est pas normalement, mais ce n'est pas autorisé. Vous ne devez prendre que des images libres de droit. Et à ce moment-là, ben, vous expliquez. J'ai été sur le site Pixabay, qui est une banque d'images, et j'ai récupéré des images pour mes personas, pour ma maquette, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est ici. Donc, si on prend maqueter, voilà. J'écris aux apprenants ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, par exemple, l'utilisation de Figma pour créer une maquette, présentation du sujet, comparatif des logiciels. Donc, pour ça, je dis voir la vidéo, parce que j'explique les comparatifs. Présentation de Figma, recherche concurrentielle, dans Persona, réalisation de wireframe, recherche couleur et typo, parler des images libres de droit, parler du RGPD aussi, parce qu'en soi, si par exemple vous faites un formulaire, rentrez en plein dans le RGPD. Parler de l'accessibilité numérique, optimiser le poids des images, bon, ça c'est plutôt pour les sites internet directement, mais voilà, et réaliser la maquette. Tout ça. Bon, c'est un peu dans le désordre ce que j'ai écrit là. C'est pas forcément le bon ordre absolument. Mais ça peut aider les apprenants. Donc en soi, si vous ne savez pas quoi mettre, dites-vous que tout est écrit là-dedans. Parfois, c'est pas très clair, c'est un peu flou. Mais essayez de, de coller au maximum dans ce qui est écrit dans cette partie-là. Vous ne pourrez pas tout couvrir, ce n'est pas possible. Mais essayez de couvrir au maximum. Ça veut dire que par exemple, si on prend cette compétence, réaliser des interfaces utilisateurs web ou web mobile. C'est ça, oui. Donc, tout d'abord, utiliser le langage de présentation HTML et CSS. Très bien. Ça, en soi, c'est un site on ne peut plus classique. Adapter l'interface à la taille. Donc ça veut dire, par exemple, on peut utiliser Bootstrap. Tout simplement. Prendre en compte les contraintes des applications multilingues. Bon, ça, on le fera pas tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout d'abord, j'explique le sujet. Ça veut dire, par exemple, j'ai fait un portfolio pour pouvoir contacter des recruteurs, etc. Très bien. Pour ce faire, j'ai choisi HTML et CSS. Pour que mon site soit responsive, j'ai ajouté le framework front Bootstrap. Bootstrap, c'est tralalalala. Il a un système de grille, etc. Vous n'allez pas forcément décrire du point A au point B de tout Bootstrap. C'est pas possible. Mais vous expliquez, on va dire, le gros principe général de Bootstrap. Parfait. Donc, j'ai compris les notions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc là, vraiment, vous rentrez dans le sujet de la partie handicap. Donc, pareil, donc la partie RGPD, c'est un formulaire de contact expliqué ce que c'est RGPD. Donc, le référencement, donc le SEO. Vous pouvez parler, par exemple, des balises alt pour les personnes aveugles ou les sites, par exemple, où les images ne s'affichent pas. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, bon, là, c'est pour la partie plutôt e-commerce, on va dire. Là, par exemple, c'est si vous utilisez un CMS. Donc, bon, ben, dans mon exemple, c'est pas le cas. Il n'y a que du HTML, CSS et du Bootstrap. Là, par exemple, connaissance des normes ECMAScript et tout ça. Donc là, c'est plutôt si vous mettez du JavaScript dedans. En général, dans les portfolios qu'on prend sur les sites internet,
qui sont libres d'être téléchargés, il y a du JavaScript. Donc vous pouvez en parler un petit peu, sachant que après, il y a la compétence de JavaScript. Donc ici, ça veut dire que c'est responsive. Donc mobile first et responsivité. Ça veut dire qu'en premier, c'est fait pour les mobiles et que ça doit être responsive à tout type d'écran. Donc adaptable. Donc voilà. Non, là, de manière globale, vous avez tout ce qui est besoin. Donc la partie SEO, la partie avec la CNIL, c'est la RGPD. Donc bien évidemment aussi, par exemple, vous lui dites « Ah, je sais pas quoi mettre dans la RGPD », ben, vous dites « J'ai été sur le site de la CNIL, j'ai fait une recherche de ce que c'est le RGPD ». Donc bien évidemment, vous n'allez pas tout copier-coller. Hein. Vous faites une jolie capture d'écran et vous le mettez ici, là. Enfin, là, j'ai pris n'importe lequel, hein, mais vous le mettez dans cette partie-là. Vous écrivez, par exemple, j'ai été sur le site de la CNIL pour chercher ce qu'est le RGPD pour mon formulaire de contact, 2 points et capture écran. Tout simplement. Voilà. Ne faites pas entre guillemets le minimum. Montrez que vous avez une curiosité du métier et donc que vous êtes capable de répondre à toutes ces connaissances. Alors, je ne vous garantis pas que parce que vous répondez à tout, vous aurez forcément votre diplôme. J'ai pas dit ça, que ce soit bien clair. Mais plus vous répondrez, plus vous aurez de chances d'obtenir le diplôme. Alors, faites bien la nuance. Je dis pas vous obtiendrez, c'est vous aurez des chances. Voilà. Donc ici, on arrive sur la partie JavaScript. Donc si on regarde, alors là, c'est un peu plus complexe que du JavaScript, entre guillemets, classique. Hein. Par exemple, ils font appel à des API REST, etc. Donc, si vous avez des difficultés, faites du JavaScript simple. Mais si vous pouvez aller plus loin, par exemple, en faisant du React, même quelque chose de simple, hein, un simple compteur, par exemple, ça peut vous aider à couvrir la compétence. Donc, voilà. Essayez quand même de dire connaissance des langages et frameworks script client. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui existe? Pourquoi faire? Décrivez vraiment. Vous contentez pas de dire, ben, j'ai fait un compteur React. Point. Non, allez plus loin. Vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a tout de même un peu aidé cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Et je vous laisse quand même regarder les autres vidéos qui peuvent vous apporter un bonus et plus de compréhension.